Coucou les Amandiens, aujourd'hui je vais vous parler du jeûne, tout simplement parce que je viens de sortir d'une période de 4 jours où j'ai voulu expérimenter ce fabuleux moment qui est dédié à nous, à l'introspection, au retour aux sources, à notre énergie intérieure. Et je voulais juste vous dire un petit peu comment j'avais ressenti les choses. Alors après tout ce qui est jeûne, vous trouverez énormément d'informations sur comment se préparer. Évidemment, on enlève les céréales, les protéines petit à petit, etc. Et tout, il y a une préparation avant, après. Mais tout ça, je laisse aux spécialistes et à tous les livres qui existent et à votre bon sens pour vous informer. Et puis la reprise également. Mais moi, je voulais vraiment vous dire comment j'en étais venue là, pourquoi ce que ça avait fait, quel ressenti j'avais eu et qui me sont véritablement, qui me sont propres, mais qui peuvent peut-être vous aiguiller, vous donner envie en tout cas d'essayer et de voir ce que ça peut faire sur vous, parce qu'on est les seuls à savoir ce qui est bon pour nous, et vous lancer dans l'aventure, ça ne tient qu'à vous. Alors d'ailleurs, à propos de ça, ça ne tient qu'à vous. Effectivement, on dit toujours qu'il faut de la volonté. Je ne crois pas, il ne faut pas de la volonté, mais de la détermination. C'est vrai que c'est un accord que l'on fait avec soi lorsqu'on se lance dans cette aventure. On le voit tout de suite, le fait que les autres puissent manger à côté ne vous dérangera pas à partir du moment où l'accord est pris avec vous et vous êtes vraiment déterminé. Et c'est d'ailleurs vraiment ce que j'ai ressenti. Alors au départ, j'étais partie pour une journée, j'avais déjà essayé une journée, j'avais déjà fait une journée, mais au fond de moi, je sentais l'envie d'aller un petit peu au-delà, mais sans demande particulière de ma part. Enfin, je me suis rien imposé, c'est-à-dire que j'ai fait au jour le jour, voire même demi-journée par demi-journée, et je voyais un petit peu comment ça se passait, comment je me sentais. Alors, je suis partie dans cette aventure de déjà une journée. La première journée où j'avais déjà essayé, j'avais ressenti des maux de tête. En l'occurrence, là, je vous avoue, on dit toujours qu'il y a des périodes, hein, un jour, peut-être 3, etc., où on ressent des petits maux, des difficultés dans le corps. Je vous avoue qu'au niveau, par exemple, des maux de tête, je n'ai moi, personnellement, rien ressenti cette fois. Mais à vous d'utiliser huile essentielle ou autre, des choses naturelles qui peuvent vous aider, comme la menthe poivrée, par exemple, qui pourront vous aider à dépasser le cap. Mais en ça, il n'y a rien d'inquiétant, au contraire, plutôt que le corps qui se nettoie et qui va en profondeur, qui va récupérer l'énergie. Alors au niveau physiologique, vous vous doutez bien qu'il se passe plein de choses au jour le jour et au fur et à mesure où on prive ce corps quelque part de nourriture, puisque l'énergie ne va plus venir de l'extérieur et des aliments, mais bon, tout le processus va se faire. Vous savez, d'abord tout ce glucose que l'on a besoin, on va d'abord aller puiser dans les réserves du foie, et le glucagon, hormone pancréatique, va venir jouer un rôle non négligeable. Puis après on passe à d'autres choses où on va aller vraiment chercher, la lipolyse va faire son rôle, et on va aller puiser dans les corps gras, et tout le processus du cétogène va se mettre en place. Mais toutes ces explications, on va dire scientifiques, vous les trouvez partout, dans les livres, dans les vidéos de gens qui peuvent vous en parler, ou même vous renseigner et puis voir avec vos médecins. Il y a tout ce processus-là, vous le trouverez. Moi, personnellement, j'avais une envie, une réelle envie de me retrouver intérieurement toujours plus, et de récupérer cette énergie, de voir comment mon corps allait s'adapter, parce que vraiment c'est une adaptabilité qui se passe, et comment on arrive dans toutes les situations, et celles-ci qui pourraient être plutôt traumatisantes pour le corps, à voir comment on s'adapte. Et je trouve que c'est fabuleux de voir comment finalement le corps peut accepter de ne plus recevoir et retrouver en lui des énergies pour se dépasser. Alors d'ailleurs, l'idée me vient tout de suite. Ce n'est en aucun cas un régime, on est bien d'accord sur ça. Par contre, comme toujours, et comme je l'ai souvent dit pour les monodiètes, ça aide dans un processus où on va prendre conscience, après lors de la reprise alimentaire, de tous ces bénéfices que l'on peut avoir avec des bons aliments, et puis se faire du bien. Et quand on est en paix, en équilibre, parce que vraiment, en l'occurrence, moi, ces 4 jours ont été plus que bénéfiques dans le calme intérieur que ça peut porter, l'apaisement, l'introspection, le fait qu'on ait envie de méditer et de se poser. C'est vraiment un moment pour soi, même si on garde toutes ces activités. En l'occurrence, moi j'en ai énormément, et j'ai continué à garder beaucoup d'énergie, voilà, qui a été puisée ailleurs, mais on se sent vraiment connecté à plein d'autres choses que l'on n'est pas en règle générale avec tous ces aliments qui viennent finalement fatiguer notre corps. Et lorsque le corps ne reçoit plus cette alimentation qu'il va devoir traiter par tout le processus de la digestion, je vous assure que l'on ressent vraiment les connexions autres, et on a plus de temps pour
pour voir les choses sous un angle différent, voir la vie différemment, être beaucoup plus zen. C'est vraiment à tester et c'est ce que je vous encourage justement à faire, à voir ce que cela procure. On dort mieux, en tout cas. Personnellement, j'ai beaucoup mieux dormi et ceux qui peuvent avoir peur de manquer justement d'alimentation et de se réveiller la nuit par faim, etc. Honnêtement, je n'ai rien ressenti de tel, aucune sensation de faim, mais des nuits douces et paisibles, sans réveil nocturne, vraiment un apaisement parfait. Au niveau, vous savez, j'utilise souvent un râpe-langue et je me râpe la langue le matin. On peut vérifier au niveau des amas, au niveau de tout le mucus qui se retrouve sur la langue, qu'au début c'est bien pâteux, bien jaune. Et épais à certains endroits de la langue suivant ce que vous êtes en train de nettoyer, et puis plus les jours passent et plus cela devient blanc, transparent, de plus en plus léger. Donc on voit vraiment que le corps se nettoie. Au niveau de la peau, évidemment, il y a toujours cette période où les petits boutons sortent, le nettoyage se fait vraiment en profondeur. Au niveau de la vue, moi j'ai vu une amélioration, c'est ce que je disais, je l'ai mis dans mon groupe Facebook où on m'a suivi. J'ai senti que les lentilles me gênaient à un moment donné, les lentilles de contact, que ma vision se faisait plus claire. Et c'est drôle, hein, vision extérieure et vision intérieure sur mon être intérieur, une vision qui change sur le monde et sur son être. Donc vraiment une connexion à quelque chose de plus haut, et voilà, c'est pas pour rien que souvent le jeûne est associé à quelque chose de spirituel et que l'on peut voir en retraite pour pouvoir se reconnecter à soi. À ce propos, là pour le coup, j'ai fait ces 4 jours, donc du coup j'ai tenu 4 jours et c'était vraiment parfait et je me suis écoutée, parfait pour moi. J'ai souhaité le faire chez moi, dans mon environnement. Je comprends tout à fait que l'on puisse le faire en groupe et c'est vraiment bien d'être suivi. On est souvent... bon, l'effet de groupe est juste extraordinaire. C'est vrai que lorsque l'on partage avec les autres, il y a les rapports humains qui se font, qui sont vraiment différents. On est dans quelque chose de doux, d'apaisé, de serein. Et puis souvent, on découvre des pratiques que l'on ne pouvait peut-être ne pas connaître, ou en tout cas être mieux guidé, comme la méditation, évidemment, qui est très souvent associée, et le yoga. Mais effectivement aussi la marche, parce qu'il est sûr que l'on perd un petit peu de masse musculaire et que de toute façon, le jeûne ne veut absolument pas dire repos complet. Au contraire, il faut marcher, continuer à faire fonctionner ce corps, ce mouvement qui a besoin, puisque la vie est mouvement et on a besoin vraiment de continuer de vivre, parce que voilà, la vie c'est ça, et honnêtement on n'est pas du tout affaibli, si ce n'est juste que le seul moment où j'ai peut-être une petite baisse d'énergie, en fait c'était normal, c'est au sortir le matin du réveil, où mon corps avait un petit peu plus besoin de temps pour se réveiller, mais franchement, honnêtement, dans toute la journée, une pêche d'enfer, une énergie, une envie de croquer la vie, c'est vraiment ce qui est ressorti. Et même si pourtant au milieu des 4 jours j'ai une journée de formation, j'ai eu besoin de mobiliser toute mon attention, voilà, mon cerveau a été très sollicité, et ben honnêtement je n'ai pas eu de baisse de régime, au contraire, une joie à retrouver encore plus, et je voudrais vraiment cette énergie que l'on va puiser à l'intérieur et où on sent que tout son corps se met en réveil. Donc voilà, on est en train de réveiller chaque petite particule. Alors un jeûne, comme je vous le disais, on l'entreprend pour différentes manières. Il est vrai qu'il y en a qui peuvent s'en servir comme un outil de guérison, hein. Il y a plein de choses qui se font à ce sujet, mais là je vous engage évidemment à vous faire suivre, à être suivi. Il est toujours bon finalement de prendre soin de soi avant qu'il arrive quoi que ce soit. La prévention est toujours la meilleure chose à faire, mais vraiment quelque chose à tester petit à petit. On peut commencer évidemment par le jeûne intermittent, hein. J'en étais là juste avant de commencer. Voilà, jeûne intermittent qui veut dire des périodes peut-être de 18 heures où vous ne mangez pas et puis vous avez qu'un repas par jour, et petit à petit c'est vraiment de plus en plus simple. Au niveau de la satiété, honnêtement, je crois qu'il n'y a qu'un seul soir où j'ai eu envie. Bah, voilà, je me dis, oh là là, tiens, je mangerai bien. Mais franchement, alors moi, je suis très particulière, je me nourris des odeurs. J'ai pu préparer pour toute la famille, voilà, des petits plats sans aucun problème, sentir les odeurs. Vous savez, on dit, on se nourrit de l'énergie, on se nourrit du prana. Et respirer, bah, finalement, les odeurs, je n'avais pas besoin de plus que ça, de finalement respirer.
et d'être posé, mais on est tellement déterminé, tellement en accord avec ce qu'on est en train de faire et qui va être bon pour nous, que ça passe sans aucun problème. La seule chose qui pourrait à la rigueur vous perturber et être un petit peu désagréable à un moment donné, c'est quand tout le monde vient vous demander et toi qu'est-ce que tu manges, alors que vous avez vraiment décidé et dit à tout le monde que vous vouliez être tranquille et faire cette période juste pour vous retrouver, voir ce que cela a procuré et voilà. Donc après, on a toujours des personnes qui sont inquiètes, qui peuvent l'être pour nous, qui peuvent ne pas comprendre, mais finalement, qu'est-ce qu'on demande? On demande juste d'être en accord avec soi, de vivre sa vie honnêtement, de se respecter et respectez vos choix, voilà, faites valoir vos choix, respectez-vous, allez au bout de vos envies, de ce que vous décidez. Ça va bien au-delà finalement, une cure de jeûne, c'est se reconnaître en tant que tel et accepter qui on est et voir le changement en toute chose et chaque petite cellule qui est en train de se renouveler et à qui vous faites du bien, voilà, et qui va aller puiser dans ses réserves pour pouvoir nettoyer tout ce petit corps. Alors quoi vous dire de plus? Juste que j'ai fait donc demi-journée par demi-journée. Au final j'ai tourné 4 jours, très très heureuse d'avoir tenu 4 jours déjà. La seule chose qui peut-être m'a fait reprendre, c'est que j'avais une petite contrainte derrière qui nécessitait peut-être plus besoin d'énergie et que c'est tout simplement mon mental et ma tête qui a peut-être eu un petit peu peur de manquer à ce moment-là. La prochaine fois je la dépasserai certainement. C'est aussi ça le jeûne, c'est savoir se dépasser un petit peu plus encore et voir jusqu'où on est capable et de se donner confiance. Et puis il n'y a rien de tel que le ressenti. Je crois vraiment qu'au jour d'aujourd'hui on veut tout savoir, tout comprendre, et si c'est bon et si c'est pas bon, etc. Pour nous, qu'est-ce qu'on craint, qu'est-ce qu'on risque à faire ça, et voilà, et que ça paraît extrême. Mais honnêtement, lorsque l'on est dans une démarche de vouloir ressentir les choses, vouloir ressentir son corps, c'est ce corps qui est quand même un formidable outil, un véhicule qui vous aide à faire plein de choses. Souvent, on est en train de l'étouffer avec toute cette nourriture et il n'est pas au maximum de ses capacités. Il n'a pas la possibilité de vous montrer finalement de quoi il est capable. Et c'est surtout et avant tout, je pense, un énorme et magnifique récepteur, une antenne qui vous permet de vous connecter à vous, aux idées, à tout ce qui vous arrive. Et comment voulez-vous le faire finalement lorsque complètement submergé par tous ces aliments qu'il doit traiter, analyser, voilà, digérer, rediriger, etc. Comment voulez-vous arriver à capter tout ce qui est bon pour vous et être connecté à vous-même et en votre centre? Donc voilà, moi c'était vraiment une démarche très personnelle, une démarche, c'est vrai, spirituelle certainement, un désir vraiment de me retrouver encore et en plus et de découvrir ce que cela pouvait faire. Voilà, le jeûne existe de tout temps à jamais, il revient en force parce qu'on y découvre vraiment toutes ses vertus, mais qui nous ont été plus ou moins cachées ou oubliées, en tout cas par le monde et la société actuelle. Mais il demande vraiment à ce qu'on se penche un petit peu plus sur la question, et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc pendant 4 jours, je vous livre ici juste mon retour qui est tout à fait personnel. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est ce que je vous engage à faire. Chacun est libre de ressentir ce qu'il a à ressentir, qui sera propre à chacun. On aura tous des versions différentes, mais voilà, ça vaut le coup de les échanger. En tout cas, c'était mon expérience du jeûne pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse évidemment du fond du cœur, tout mon amour pour vous, et surtout sachez vous écouter. Et encore aujourd'hui, pour une journée lumineuse, vous savez que c'est vous qui le décidez en chaque instant, donc vous êtes vraiment les maîtres de toutes les situations. Je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.